UNSA Justice. Vous êtes donc évidemment, vous et vos collègues, les premiers concernés parce que vous êtes directement menacés. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vont-ils, comment vont vos collègues, ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent dans ces prisons et qui aujourd'hui se sentent évidemment menacés dans leur vie professionnelle, mais j'imagine également dans leur vie privée. Écoutez, les temps sont compliqués. Effectivement, c'est la première fois qu'on subit une attaque coordonnée de cette ampleur. Hein. D'autres attaques avaient eu lieu contre des enceintes pénitentiaires et contre des personnels, mais jamais de la même ampleur. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un peu de l'inquiétude, évidemment. C'est normal, on vient au travail pour gagner un salaire, pour faire vivre sa famille. Et aujourd'hui, on repart à pied le soir, après avoir laissé son véhicule le matin sur le parking. On se rend compte aussi que ça franchit encore une étape ce week-end avec le mitraillage d'une façade de maison qui avait été occupée par un personnel pénitentiaire il y a quelques années en arrière. Et donc, effectivement, on est inquiet. On est inquiet, mais solidaire et fort parce que la pénitentiaire, c'est un bloc et les personnels ne formeront qu'un bloc. Vous dites on est inquiet, mais est-ce que ça veut dire aussi, par exemple, que certains de vos collègues ont peut-être changé leurs habitudes dans leur vie quotidienne pour ne pas peut-être être repérés, pour faire en sorte de ne pas être suivis? Est-ce que ça, c'est aussi dans leur tête ? Oui, certains l'ont fait. Certains l'ont fait parce qu'ils ont une famille, ils ont des enfants, comme vous et moi. Et donc forcément, on y réfléchit, même si on ne vit pas la peur au ventre, parce qu'on n'a pas la peur au ventre, on va être clair. Mais effectivement, ça donne la réflexion. Effectivement, certains changent leur habitude. Je suis interpellé aussi par nos jeunes collègues qui rentrent chez nous, qui veulent démissionner pour certains d'entre eux parce qu'ils ont épousé une profession, ils pensaient pouvoir être au service de la nation et finalement, aujourd'hui, ils ont l'impression d'être plutôt la cible qu'au service de la nation. On parlera dans un instant du déplacement du Premier ministre accompagné du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur dans une prison de Saint-Quentin-Fallavier pour aller soutenir précisément vos collègues. Mais ma question d'abord est la suivante. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, dans la situation actuelle, est à la hauteur et qu'est-ce qu'il vous répond quand vous lui faites part de ces inquiétudes que vous venez de nous décrire là à l'instant? Écoutez, sur le déplacement d'aujourd'hui, depuis que les exactions ont commencé dimanche dernier, le ministre a fait part de son soutien auprès des personnels. On s'est rendu avec lui à Toulon la semaine dernière. Il a envoyé des courriers au personnel, il les a rencontrés. Aujourd'hui, je vous le dis franchement, nous sommes un peu déçu de sa visite à Saint-Quentin-Fallavier. Il y avait le chef du gouvernement, il y avait le ministre de l'Intérieur et les collègues qui étaient sur place sont restés un petit peu sur la faim parce qu'ils attendaient des choses. Au-delà des paroles, il faut des actes aujourd'hui. Et les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Quels sont les actes que vous attendez alors, par exemple, concrètement? Il y a des choses concrètes qu'on attend. On a un problème qui est identifié. On souhaite l'anonymisation des procédures à l'intérieur des prisons. C'est une chose qu'on réclame. On nous dit oui, mais il y a un temps législatif pour le faire. Oui, mais il y a des urgences, ça doit passer dans les urgences. On a été en capacité de faire une loi spécifique pour les narcotrafics qui est passée à l'Assemblée nationale et pour lequel, sur ce régime de détention, nous étions favorables parce qu'il faut effectivement mettre de l'ordre dans les prisons. Ça fait 30 ans que c'est le bazar. Donc il faut y remettre de l'ordre. Aujourd'hui, on essaye d'y remettre de l'ordre. Ça ne se fera pas sans les personnels pénitentiaires, mais il faut que les personnels pénitentiaires soient soutenus aussi par les politiques. Bon, juste réagir à vos propos. Vous parlez qu'il y a une volonté politique de changement. C'est vrai en prison. Sauf qu'il fallait se réveiller depuis le 14 mai l'année dernière. Ça a commencé le 14 mai l'année dernière. Vous avez raison. On a deux collègues qui ont été assassinés à Incarville. Et là, l'État a eu du mal à ouvrir les yeux sur le narcotrafic, puisque Amra, c'était quand même... Et on le voit aujourd'hui avec le nombre d'interpellations qu'il y a eu, c'était pas un simple détenu lambda qui n'avait rien à se reprocher. Et depuis l'année dernière, on vit ça. Aujourd'hui, la loi qui vient de passer, on est pour cette loi parce qu'elle va créer des... La loi contre le narcotrafic, qui permet de mieux lutter contre le narcotrafic. Tout à fait, excusez-moi. Donc ça va permettre un régime de détention adapté pour justement mettre sous cloche ces détenus qui continuaient de l'intérieur de nos prisons à commanditer des meurtres, leur trafic, tout ça, c'est bien. Parce que nous, pénitentiaires, on était impuissants face à ça. La majorité de nos prisons sont des passoires aujourd'hui. Donc on va créer ces nouveaux établissements vont permettre de rendre tout ça hermétique. Et forcément, ça crée un émoi pour ceux qui étaient tranquillement en prison, vous l'avez dit. Pour eux, c'est un gage. Passer par la prison, ils prennent du galon. Donc ils prennent du galon en prison et ils continuent leur business. Là, ils vont plus pouvoir le faire, leur business. Donc ça, c'est important. Donc nous, on est favorable à ça, mais on dit, attention, il faut aussi protéger les personnels et ils n'ont pas peur. Ils sont inquiets. Ils n'ont pas peur. Parce que les menaces, malheureusement, ça fait partie de notre travail. Vous avez l'habitude, malheureusement, de recevoir des menaces. Emmanuel Chambaud, vous nous avez dit il y a un instant
que vous aviez été déçu par ce déplacement parce que le gouvernement n'avait pas apporté de réponse concrète. Néanmoins, est-ce qu'il est important pour vos collègues de cette prison de recevoir la visite des ministres, du Premier ministre, ne serait-ce que pour avoir, j'allais dire, une sorte de soutien moral, même si ça n'est effectivement pas suffisant. Mais est-ce que ce type de déplacement, quand même, symbolique, est important pour vous ? Écoutez, le soutien du gouvernement est important dans des moments comme ça. C'est quand même l'autorité de l'État qui est remis en cause. Donc il est évident que nous sommes d'accord et nous sommes contents qu'il puisse se déplacer. Néanmoins, depuis 10 jours que ça dure, monsieur le ministre, le garde des Sceaux, monsieur Darmanin s'est déplacé. On était avec lui la semaine dernière à Toulon. Il a apporté son soutien. Il a échangé avec les personnels sur place. Il a échangé aujourd'hui, le Premier ministre a échangé avec les personnels. Néanmoins, aujourd'hui, il faut rentrer dans la phase 2. Oui. La communication, c'est bien. Oui. Maintenant, place à l'action. Vous dites que les mots ne suffisent plus. Maintenant, il nous faut des actes parce que ça fait 10 jours que nous sommes menacés, 10 jours que nous avons peur, que nos familles aussi ont peur sans doute parce qu'il faut penser à vos familles. Vous, c'est votre métier. Donc, vous dites, on n'a pas peur, on est simplement un peu inquiet. Mais vos familles, j'imagine, c'est sans doute très différent parce qu'elles n'ont rien demandé, si je puis me permettre. Tout à fait. On est plus inquiet pour nos familles que pour nous-mêmes. Voilà. Quelque part, à l'intérieur des prisons, les menaces, les agressions sont malheureusement le quotidien des personnels de surveillance. Et effectivement, on ne peut pas aujourd'hui rester dans l'immobilisme. Alors certes, il y a une enquête en cours, des moyens importants ont été déployés pour essayer de retrouver ceux qui se cachent derrière tout ça, parce qu'il va falloir trouver les vrais responsables, ceux qui utilisent ces gens-là pour faire cramer les voitures, parce qu'ils y ont un intérêt. Forcément, et c'est pas l'extrême gauche, on a complètement écarté la piste de l'extrême gauche, c'est forcément autre chose. Et on le voit bien sur les premières attaques, l'arme de guerre, Kalachnikov. À Aix-Luynes, vous n'en avez pas parlé, mais ils ont tiré avec des fusils à pompe sur une base de pôle de rattachement des extractions judiciaires. Donc il faut aujourd'hui qu'on passe vraiment à la phase 2, qui est la phase de l'action. Chambaud, avant qu'on change de sujet... Ça a tout, on a parlé des zones autour des établissements. Aujourd'hui, tous les nouveaux établissements qu'on construit, personne n'en veut plus en ville. Hein. C'est tout dans des zones industrielles, donc on a beaucoup d'espace autour, et ces espaces sont en libre accès. C'est un vrai hall de gare, les prisons autour. On a des projections, on a plein de choses qui s'y passent. Donc sanctuariser ce domaine-là en le fermant hermétiquement, ça permettrait de protéger l'institution et les personnels qui y travaillent. Ça ne réglera pas tout. L'anonymisation est un autre truc. Et je voudrais juste terminer. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Tout à l'heure, un de vos invités l'a dit. Hein, c'était un symbole, c'est la première qui a été touchée. Et j'étais avec un des jeunes élèves qui vient d'épouser la profession. Et il avait mis toutes ses économies pour s'acheter sa voiture. Et c'est parti en fumée. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que comment on va expliquer à ce gamin qui a l'âge de mes filles, bien sûr. Voilà, il a 22 ans et on lui dit, voilà, il a mis toutes ses économies, il est fier de rentrer dans l'administration pénitentiaire. Et on lui brûle la première semaine sa voiture sur le parking de l'administration pénitentiaire. C'est compliqué. Une dernière question avant de vous libérer. Est-ce que vous avez prévu de revoir le garde des Sceaux dans les prochains jours pour faire à nouveau un point sur la situation ? Écoutez, on lui a adressé un courrier aujourd'hui assez complet sur tout ce qu'on souhaitait pouvoir développer avec lui et mettre en œuvre assez rapidement. Donc des choses, on a parlé de l'anonymisation, la sécurisation autour des espaces. Il y a aussi une difficulté, on a la surpopulation pénale, on va se le dire. Aujourd'hui, 82 000 détenus, 61 000 places. On a une difficulté, on a 3 000 personnels qui nous manquent pour fonctionner, c'est compliqué. Donc voilà, on a mis tout ça sur la table, on attend un retour, on a eu un échange par personne interposée ce soir avec lui et le directeur de l'administration pénitentiaire. Donc on attend un retour pour pouvoir caler rapidement une réunion avec lui. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Chambaud d'être venu ce soir sur le plateau de CNews. Je rappelle que vous êtes secrétaire général UF.